Hey, bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous, de retour de voyage. Vous voyez mon teint un peu plus bronzé et avec un t-shirt de South Beach Triathlon, le triathlon à Miami que j'ai fait. Donc, depuis les dernières semaines, je fais des choses que j'aime. Je parle de crypto-monnaie, je parle de triathlon, je fais du triathlon aussi. Donc, c'est assez génial. Mais là, aujourd'hui, la vidéo a deux buts. Vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le marché des crypto-monnaies parce que c'est assez excitant et aussi vous remercier parce que vous m'avez donné la chance d'atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Justement, avant de partir en voyage, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais à 950 abonnés. Et là, aujourd'hui, on a atteint le merveilleux chiffre de 1094 abonnés. C'est génial. Merci beaucoup à tout le monde. Vous savez que j'ai parti cette chaîne vidéo là, pour qu'est-ce qu'il y a des crypto-monnaies environ en janvier 2018. Et le but de cette chaîne vidéo, c'était tout simplement d'informer les gens sur qu'est-ce qui se passait du côté crypto-monnaie et de l'économie future. Je pense que c'est en train de se réaliser. De plus en plus de gens réalisent que s'en va vers un monde où la blockchain va être vraiment nécessaire. Et là, les gens me demandent quand est-ce que je devrais acheter du Bitcoin? Est-ce que je devrais en acheter maintenant ou attendre encore si ça va baisser de nouveau? Je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le bon temps pour acheter du Bitcoin, rappelez-vous que je ne suis pas du tout conseiller financier, mais selon moi, le bon temps pour acheter du Bitcoin, c'était aujourd'hui et même hier parce que si on en regarde sur le long terme, c'est clair que la tendance est vers le haut et en 2020-2022, les crypto-monnaies sont là pour rester. C'est ça qui m'a amené en janvier 2018 à créer une formation sur mon site web cryptoformation.ca. Et là, aujourd'hui, étant donné que j'ai atteint le 1000 abonnés et en plus, on a des bons prix sur les crypto-monnaies en ce moment, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé une formation pour vous aider à acheter, sécuriser, transiger les crypto-monnaies qui est en vente à 129,99 plus taxes en dollars canadiens. Mais jusqu'à la fin du mois d'avril, je fais une promotion, 30 de moins sur la formation. Vous pouvez utiliser le code ci-bas pour pouvoir bénéficier de la formation avec 30 de moins. Et en plus, j'ai maintenant, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, un partenariat avec le site d'échange Morex. Vous cliquez ici sur le formulaire d'achat de crypto-monnaie Morex pour pouvoir acheter des bitcoins, du Litecoin, de l'Ethereum. Et c'est ça, ça se fait tout avec Morex. Donc en envoyant le formulaire, vous allez pouvoir faire l'achat de crypto-monnaie de façon très simple, de personne à personne. Je vous invite à aller voir une de mes vidéos précédentes où j'explique le processus. C'est assez simple, ça prend seulement un minimum de 1000 dollars canadiens et les frais sont de 4,25%. C'est Morex qui s'occupe de tout ça. Moi, je ne suis qu'un représentant. Et je crois vraiment que si on prend nos finances en main maintenant, on peut arriver à de belles choses. On vit vraiment des temps excitants en ce moment là, avec tout ce qui est des technologies de la blockchain. Et là, on va aller voir le marché. Allons-y à l'instant. Vous voyez ici la charte du Bitcoin. Là, il y a deux façons de tracer notre trendline baissier. Mais quoi qu'il en soit, on vient de sortir du corridor baissier. C'est pas garanti qu'on va continuer de monter, mais c'est un très bon indicateur. Donc le trendline baissier qui est la ligne bleue ici qui descendait. Donc il y a deux façons de tracer notre trendline. Il y a de cette façon-ci ou de cette façon-ci. Mais comme vous voyez, on vient d'avoir un breakout. On est sorti du trendline ici et on s'en va à la hausse. Ce qui est une excellente nouvelle. En plus, on a été supporté par notre ligne de tendance haussière ci bas pour les derniers mouvements. Donc, si on continue à la hausse pour les prochains jours, les prochaines semaines, on va être officiellement sorti de notre tendance baissière, ce qui est une excellente nouvelle. Mais là, il y a quand même des résistances qui sont devant nous. On a la moyenne des 200 derniers jours, qui est la ligne rouge ici, environ à 9700 $. Et comme vous voyez, il y a de la congestion à ce niveau-là. Là, c'est quand même une résistance. Je vais même mettre une ligne horizontale pour que vous puissiez voir. Donc, on a la ligne des 200 qui est ici. On est venu toucher une fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici, et à deux reprises précédemment, et encore ici. Donc, il y a de la congestion, c'est ça, autour de 10 000 $. Et après,
Ça va être autour de la deuxième ligne horizontale que j'ai tracée à 11 700 $. Mais là, si on défonce à la hausse le 11 700 $, on s'en va rapidement, probablement retester les 17 000 $ et 20 000 $ sur Bitcoin. Ça va être assez intéressant. Donc, on surveille ça de près. Et l'autre scénario, plus baissier, c'est qu'on va probablement venir retoucher notre moyenne des 200 derniers jours. Ensuite, on va repartir à la baisse pour aller, comme ça ici, pour aller retester notre ligne de tendance baissière pour ensuite repartir à la hausse avec plus d'engagement, on va espérer. Donc, c'est à suivre. Et aussi, j'aimerais féliciter tous les gens qui n'ont pas fait de panic selling, là, donc tous les gens qui n'ont pas vendu quand le Bitcoin était à 6 000 $. Félicitations, parce que là, vous avez un beau gain. Et je vous rappelle, comme je vous disais dans les dernières vidéos, un Bitcoin en bas de 8 000 $, c'est une aubaine. Et comme vous voyez, vous avez déjà du gain si vous avez acheté en bas de 8 000 $. Donc, on surveille ça de près pour le Bitcoin. Maintenant, le Litecoin. On est sorti de notre canal baissier, comme vous pouvez voir ici. Et là, la prochaine cible, ben là, c'est sûr qu'en ce moment, il faut défoncer notre moyenne des 200 derniers jours, comme chez le Bitcoin. La prochaine cible, ça va être 175 $. Ensuite, il y a des bonnes chances qu'on monte rapidement autour de 250 $. Et après ça, si on défonce les 250 $, ça peut aller beaucoup plus haut. Et avec le Litecoin, il y a de plus en plus de bonnes nouvelles qui sortent. Donc, ça peut être une bonne idée de garder nos Litecoins bien serrés dans nos mains. Rappelez-vous de garder une perspective sur le long terme. C'est jamais bon d'avoir une perspective sur 1 ou 2 semaines avec des crypto-monnaies parce que c'est tellement volatile. Avec une perspective de 6 mois, 1 an, surtout avec la baisse qu'on a eue en ce moment, il y a des bonnes chances que vous allez être profitable. Là, comme on voit dans les 7 derniers jours sur CoinMarketCap, on a un market cap qui a monté à 379 milliards de dollars, ce qui est excellent. Quand on était dans les bas, on était environ à 250 milliards, donc c'est vraiment une belle montée. Et là, dans les 7 derniers jours, vous voyez que tout est vert, ou presque, comme Populus, 78% à la hausse en 7 jours. Les gens qui avaient du Monero, 31% en 7 jours. Et iOS aussi qui a fait une belle poussée à la hausse dernièrement. Donc vous voyez que la tendance est vraiment à la hausse pour tout ce qui est les crypto-monnaies. Sur le court terme, c'est pas garanti que ça va rester, mais selon moi, si vous gardez une perspective sur quelques mois, c'est pas mal sûr que ça s'en va vers le haut, là. Maintenant, j'aimerais ça vous montrer le bon vieux market cycle. On peut voir ici les cycles de marché de Wall Street. Donc, je crois vraiment qu'en ce moment, on est dans la phase de montée qui est appelée le disbelief ici. Donc, les gens ne croient pas à la poussée à la hausse qu'on voit en ce moment. C'est normal après toute la longue et terrible baisse qu'on a eue au niveau du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Mais selon moi, on est vraiment reparti pour un autre cycle haussier. Dans les prochains jours, on va pouvoir confirmer. Aussi, je voulais vous montrer cette charte-là. Ça, c'est un cycle de marché complet. Si on y va sur le plus long terme, je pense qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la première vraie baisse au niveau des cryptos. Et je pense que la terrible baisse qu'on vient de voir maintenant va être vue comme une petite bosse sur la route vers de nouveaux sommets beaucoup, beaucoup plus élevés. Et là, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment les structures en arrière des crypto-monnaies qui commencent à s'installer. Surtout, par exemple, au niveau de Coinbase, qui ont fait des acquisitions assez importantes. On voit le Litecoin qui est utilisé en arrière-plan pour plusieurs applications. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va utiliser les crypto-monnaies sans s'en rendre compte. On va utiliser la blockchain sans s'en rendre compte. Il va y avoir une transition assez rapide qui va se faire dans les prochaines années, qui va faire que nous, les utilisateurs d'argent, de cartes de crédit, on va faire presque les mêmes mouvements, on va payer avec notre cellulaire, mais dans le back-end, donc dans le code en arrière des applications, que ce soit des dollars américains, des dollars canadiens, des euros, ça va être des Litecoins, des Bitcoins ou d'autres technologies de la blockchain avec lesquelles on va pouvoir payer. Et les structures se mettent en place en ce moment. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder de votre côté et faire vos recherches, mais je vais en parler dans les prochaines vidéos.
Et là, un article intéressant que j'aimerais vous laisser dessus sur Medium, là, qui est sorti début avril. C'est ToneVase qui en parlait sur YouTube. Si vous ne connaissez pas ToneVase, je vous invite à regarder sur YouTube ses vidéos de trading. Un ancien trader de Wall Street. Son nom, c'est T-O-N-E espace V-A-Y-S. Donc, cet article-là nous montre que si on avait acheté 500 $ de Bitcoin à chaque mois depuis la hausse, donc il n'est pas parti du bas du Bitcoin, il est parti en 2014 quand le Bitcoin était à son sommet, il a crashé et là on a eu la montée de 2017. Donc si vous avez acheté 500 $ de Bitcoin par mois à partir de la hausse de 2014, donc vous avez subi une énorme baisse et ensuite ça a remonté, vous auriez investi au total 26 000 $ et vous auriez en votre possession 411 000 $ américains ou 411 000 € si c'était des euros. Donc vous voyez que la tendance est vraiment à la hausse au niveau des crypto-monnaies et ce n'est que le début parce que là les structures se mettent en place. Si vous regardez, juste pour vous amuser, le Ethereum Alliance, donc ça c'est l'alliance Ethereum, et vous observez toutes les compagnies qui sont dans l'Ethereum Alliance, vous allez être vraiment surpris de voir les gros noms qui se trouvent là. On a les plus grosses banques, on a les plus grosses compagnies comme Microsoft. Donc, je vous invite à faire un tour sur Ethereum Alliance et aller voir tous les membres qui s'y trouvent là. C'est vraiment impressionnant. Et pensez-vous vraiment que les banques et les grosses compagnies comme Microsoft vont investir dans un produit qui pense qu'il ne marchera pas? Je pense que non, là. Donc, on s'en va vers un nouveau système et restez à l'affût. C'est assez intéressant tout ce qui s'en vient. Donc, merci d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. C'est un plaisir pour moi d'y répondre. Salut tout le monde, bye.